Bonjour à tous, bienvenue sur Daily French Talk. Salut, c'est super de vous revoir. Ici, on pratique le français ensemble, tranquillement. Je suis Emma. Et moi, c'est Jack. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo si elle vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant, nos livres préférés. Oui, parler de nos livres préférés. Prêts à lire Je veux dire, à parler. Alors Jack, comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci. J'ai un peu dormi ce matin, mais maintenant je suis plein d'énergie. Et toi, Emma? Moi, je suis tranquille. J'ai bu un bon café et j'ai regardé les oiseaux par la fenêtre. C'était un bon début de journée. Génial. Et qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Quelque chose d'intéressant? J'ai rendu visite à ma cousine. Nous avons beaucoup parlé et bien mangé. Rien de spécial, mais c'était très agréable. Et toi? Moi, j'ai surtout dormi et j'ai commencé un nouveau livre. Ce qui nous amène directement à notre sujet. Exactement. Alors, Jack, parlons de nos livres préférés. Par où commencer? Peut-être par un classique. Quel est ton livre préféré? Tu peux nous en parler? Oh là là, c'est une question très difficile. Demander à un Français de choisir un seul livre préféré, c'est comme demander à un pâtissier de choisir son seul gâteau préféré. C'est impossible. J'ai beaucoup de livres préférés. Ça dépend des jours, de mon humeur. Je comprends tout à fait. Mais essaye. Choisis un livre que tu pourrais emporter sur une île déserte. D'accord, d'accord. Si je dois en choisir un, je pense que je dirais Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince. Excellent choix. C'est un livre que presque tout le monde a lu. Pourquoi est-ce que tu l'aimes autant? Je l'aime parce que c'est une histoire apparemment simple pour les enfants, mais en réalité, elle est pleine de sagesse. Elle parle d'amitié, de la vie, des grandes personnes qui deviennent sérieuses et qui oublient l'essentiel. Tu te souviens de la citation? L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est profond, non? C'est très profond. Et le renard est un personnage magnifique. Oui, le renard qui explique l'importance d'apprivoiser et de créer des liens. Ça me rend sentimental, ce livre. Et toi, Emma, quel est ton livre préféré? Ce n'est sûrement pas la même chose. En effet, nos goûts sont souvent différents. Moi, mon livre préféré, c'est un roman policier. J'adore ça. J'adore les mystères, les enquêtes. Vraiment? Les romans policiers? Mais ils ne te font pas peur, tous ces meurtres, ces criminels? Un peu parfois, mais c'est justement ça qui est excitant. J'aime essayer de deviner qui est le coupable avant la fin du livre. C'est comme un jeu pour mon cerveau. Et toi, quel genre de livre aimes-tu, à part Le Petit Prince? Moi, je préfère les livres qui me font rire. Les comédies, les histoires absurdes. Par exemple, j'aime les livres avec des personnages un peu bizarres, maladroits, dans des situations de la vie quotidienne. Ça me détend. C'est bien l'humour, c'est important de rire. Quel est le livre le plus drôle que tu aies lu récemment? Récemment, j'ai lu un livre sur un homme qui décide d'apprendre à cuisiner pour impressionner sa petite amie. C'était hilarant. Il fait des catastrophes. Il met du sel au lieu du sucre. Il brûle les pâtes. La sauce tomate est partout sur les murs de la cuisine. Je riais tellement que je pleurais. Je vois très bien la scène. Ça me rappelle ma première fois en cuisine. C'était un désastre aussi. Moi, en ce moment, je n'aime pas trop les livres trop longs. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors je préfère les livres courts. Les nouvelles, par exemple. Les nouvelles, c'est une très bonne idée. C'est parfait pour les gens pressés comme nous. Tu peux commencer et finir une histoire complète en 1 heure dans le métro ou avant de dormir. C'est pratique. Tout à fait. Est-ce que tu as un auteur préféré? Un écrivain que tu admires et dont tu veux lire tous les livres? Bonne question. J'aime bien Marc Lévy. Ses histoires sont souvent pleines de magie, de rencontres improbables et d'aventures. Ce n'est pas de la grande littérature classique, mais c'est bien écrit et ça se lit facilement. Et toi? Moi, j'aime beaucoup Fred Vargas. C'est une auteure de policier, mais ses histoires sont très intelligentes et ses personnages sont, comment dire, originaux, un peu étranges parfois. Ce ne sont pas des policiers normaux. Fred Vargas, Marc Lévy. Il faut que je note ces noms. Merci pour la recommandation. Une question pratique.
Tu lis plutôt des livres papier ou des livres électroniques? Un e-book? Ah, là, je suis très traditionnelle. Je préfère le livre papier sans hésitation. J'aime l'odeur du papier neuf ou ancien, le bruit des pages que l'on tourne, le poids du livre dans les mains. C'est une expérience tactile, tu ne trouves pas? Je comprends le sentiment. C'est vrai que c'est agréable. Mais moi, je dois avouer, je suis un peu moderne sur ce point. J'utilise une liseuse. C'est très léger et je peux avoir 100 livres avec moi, partout. Dans le train, en vacances. C'est magique. Et la nuit, je peux lire dans mon lit sans allumer la lumière. C'est vrai, c'est très pratique, j'avoue. Je n'ai pas encore sauté le pas. Une autre question. Où est-ce que tu aimes lire? Dans quel endroit tu es le plus à l'aise? Mon endroit préféré pour lire, c'est mon canapé. Confortablement installé, avec une grosse couverture et une tasse de thé bien chaude. C'est le paradis. Surtout quand il pleut dehors. Et toi? Moi, j'aime lire dans le parc, sur un banc, quand il fait beau et chaud, avec le bruit des oiseaux et des enfants qui jouent au loin. C'est très paisible. La nature m'inspire. Très romantique. Une autre habitude. Est-ce que tu relis parfois les mêmes livres? Ou tu les lis une seule fois? Oh oui, souvent. Un bon livre, c'est comme un vieil ami. On est heureux de le retrouver et à chaque nouvelle lecture, on découvre quelque chose de nouveau, un détail qu'on avait oublié, une phrase qui a plus de sens maintenant. Et toi? Je suis exactement pareil. Je relis la série Harry Potter presque tous les ans. C'est un rituel pour moi, surtout en hiver. Ça me réchauffe le cœur. Harry Potter, bien sûr. C'est une série célèbre dans le monde entier. Alors, question importante. Tu es plutôt Harry, Ron ou Hermione? Ron, sans hésitation. Il est drôle, loyal, un peu paresseux parfois, et il aime manger, comme moi. Je me identifie à lui. Et toi, c'est Hermione, j'imagine. Évidemment, Hermione est intelligente, courageuse, elle lit beaucoup et elle sauve ses amis souvent. C'est un bon modèle, tu ne trouves pas? Tout à fait, elle est formidable. Est-ce que tu as un livre qui a changé ta vie? Un livre qui t'a beaucoup marqué? Changer ma vie. C'est une grande question. Peut-être un livre de voyage que j'ai lu quand j'étais adolescente. Il parlait du Japon. Il m'a tellement fascinée qu'il m'a donné envie de voyager, de découvrir d'autres cultures. Et toi, un livre important? Pour moi, c'est un livre sur l'amitié que j'ai lu à l'école. Il m'a aidé à comprendre que les vrais amis sont très importants, qu'il faut en prendre soin. C'était un livre simple, mais il m'a beaucoup touché. C'est beau. Une question un peu difficile maintenant. Est-ce que tu prêtes tes livres? C'est un sujet délicat. J'aime bien prêter mes livres, partager mes découvertes, mais j'ai toujours un peu peur. Peur de ne pas les récupérer, peur qu'ils soient abîmés, que les pages soient cornées. C'est un peu stressant en fait. Je comprends tout à fait. C'est pour ça que j'ai une technique. J'ai 2 exemplaires de mes livres préférés. Un bel exemplaire neuf pour moi que je ne prête pas et un autre exemplaire un peu abîmé que je peux prêter sans problème. Excellente idée. C'est de la sagesse pure. Je vais faire ça à partir de maintenant. Merci du conseil. Et pour finir cette partie, est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui veut commencer à lire en français? C'est peut-être un peu difficile au début. Oui, bien sûr, je conseille toujours de commencer par des livres pour enfants ou des bandes dessinées. Le langage est simple, les histoires sont claires et les images aident beaucoup à comprendre le sens. Très bon conseil, les bandes dessinées comme Astérix ou Tintin sont parfaites pour apprendre en s'amusant. Il y a de l'action, de l'humour et un peu de culture française. Exactement. Et il ne faut pas avoir peur de ne pas comprendre tous les mots. L'important, c'est de comprendre l'histoire globale. On peut deviner le sens des mots grâce au contexte. Tout à fait d'accord. La pratique rend parfait. Il faut commencer avec des choses faciles et après, on peut lire des livres plus compliqués. Moi, ma première lecture en anglais était un livre pour enfants et maintenant, je peux lire des romans. Voilà, c'est le même principe. Bon, je pense que nous avons eu une très longue et bonne conversation sur les livres. Oui, et c'était un vrai plaisir. J'ai même des nouvelles idées de lecture grâce à toi. Bon, nous avons beaucoup parlé de livres et nous avons utilisé des mots et des expressions très utiles. Je pense que c'est le moment parfait pour un petit bilan de vocabulaire, tu ne crois pas, Jack?
Excellente idée, Emma. Prenons quelques-unes des perles de notre conversation et regardons-les de plus près. C'est parti pour la leçon dans la leçon. Commençons par une expression que tu as utilisée, Jack, et qui est très profonde. Tu as dit « l'essentiel est invisible pour les yeux ». Parlons du mot « essentiel ». Ah oui, l'essentiel. C'est un nom masculin. En anglais, ça veut dire the essential thing ou what matters most, ce qui est vraiment important. Exactement, on peut l'utiliser dans beaucoup de situations. Par exemple, dans la vie, l'essentiel c'est la santé et la famille. Dans un livre, l'essentiel c'est l'histoire, pas le nombre de pages. Tout à fait. Et l'adjectif est essentiel. Par exemple, l'eau est essentielle pour vivre. Ou c'est un personnage essentiel dans l'histoire. Ça veut dire indispensable, très important. Parfait. Maintenant, parlons de mon genre de livre préféré, un roman policier. Oui, un roman policier. Décomposons ce mot. On a un roman, c'est facile, ça veut dire a novel. Une histoire longue avec des personnages et une intrigue. Et policier vient de la police. Donc, un roman policier est un police novel, une detective story ou un mystery novel. C'est une histoire où un détective ou un policier résout un crime, souvent un meurtre. Est-ce qu'il y a un mot plus court, plus familier pour dire roman policier? Oui, on dit souvent un polar. C'est très courant et plus rapide à dire. J'adore lire des polars. Super, j'aime bien. Polar, c'est court et facile à retenir. Très bien. Ensuite, nous avons parlé de l'habitude de relire des livres. Le verbe, c'est relire. Oui, relire. C'est un verbe très utile. Le préfixe re en français signifie souvent again, encore. Donc, relire signifie to read again. Je relis mon livre préféré. On peut utiliser ce « re » avec beaucoup de verbes. Par exemple, refaire, to do again. Je refais mon devoir. Revoir, to see again. Je veux revoir ce film. C'est une petite clé magique pour le vocabulaire. Exactement. Une autre catégorie de livres dont nous avons parlé, une bande dessinée. Ah, une bande dessinée. C'est un terme un peu long. En français, on l'abrège très souvent en disant une BD. Il faut prononcer BD. Et en anglais, c'est a comics book ou un graphic novel. C'est une histoire racontée avec une série de dessins dans des cases avec des bulles pour les dialogues. C'est un art très populaire en France et en Belgique. Astérix, Tintin, Lucky Luke sont des BD très célèbres. C'est un excellent conseil pour les apprenants. Pour finir, j'aimerais ajouter un mot que nous n'avons pas dit, mais qui est très lié à la lecture. Un page-turner. Un page-turner. C'est de l'anglais? Oui, mais on l'utilise beaucoup en français aussi. On peut dire un page-turner pour parler d'un livre tellement passionnant qu'on a envie de tourner les pages très vite pour connaître la suite. On dit aussi un livre qu'on ne peut pas lâcher. J'adore. Donc, ce polar était un vrai page-turner. Je l'ai fini en une nuit, c'est ça? C'est exactement ça. Tu es un excellent étudiant, Jack. Merci. Alors, pour résumer, nos 5 mots du jour. L'essentiel, en anglais, the essential, what matters most. Un roman policier ou un polar, en anglais, un mystery novel, a detective story. Relire, en anglais, to read, n'oubliez pas le préfixe re. Une bande dessinée ou une BD, en anglais, a comic book, a graphic novel. Un page-turner, en anglais, a book you can put down. Magnifique. N'essayez pas de tout mémoriser d'un coup, choisissez un ou deux mots et essayez de les utiliser cette semaine. Oui, l'essentiel, c'est de pratiquer un peu chaque jour. Eh bien, Jack, je crois que nous avons vraiment tourné la dernière page de notre conversation d'aujourd'hui. C'était long et passionnant. Oh oui, nous avons parlé de livres pendant une éternité et j'ai adoré chaque minute. C'est fou comme un simple sujet comme les livres préférés peut ouvrir autant de portes. Absolument. Alors, pour nos chers apprenants, faisons un petit résumé de tout ce que nous avons exploré ensemble. Nous avons commencé par le commencement, nos livres préférés. Et nous avons découvert que j'ai un faible pour la poésie et la sagesse du Petit Prince, tandis que toi, Emma,
Tu es une reine du suspense avec tes romans policiers. C'est ça. Ensuite, nous avons exploré les genres littéraires, nous avons parlé des comédies qui te font rire, Jack, et des nouvelles que j'apprécie pour leur format court. N'oublions pas les bandes dessinées, les fameuses BD que nous avons recommandées pour commencer à lire en français. C'est un conseil en or pour progresser en s'amusant. En parlant de conseils, nous avons aussi partagé nos habitudes de lecture. Moi, j'aime le livre papier, l'odeur, le toucher. Et moi, je suis un geek de la liseuse, pratique, léger et avec un éclairage intégré. La modernité a du bon, parfois. Nous avons aussi parlé de nos endroits préférés pour lire, le canapé sous une couverture pour toi, le banc de parc pour moi. Et qui pourrait oublier le grand débat, est-ce qu'on prête ses livres ou pas? Question cruciale. Tu m'as donné une excellente idée avec ton système des 2 exemplaires. Je suis ravie si cela peut aider. Et bien sûr, nous avons eu une longue session de vocabulaire où nous avons expliqué des mots comme l'essentiel, relire, polar et page-turner. Des mots qu'il faut absolument ajouter à son dictionnaire mental. Maintenant, c'est le moment que j'attendais avec impatience. Le moment de parler avec vous, nos amis viewers. Oui, notre question du jour est directement liée à tout cela. Elle est simple mais très personnelle. Nous voulons vraiment savoir quel est ton livre préféré et pourquoi. S'il te plaît, écris le titre dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Et n'oublie pas de nous dire pourquoi tu aimes ce livre. Est-ce à cause de l'histoire, d'un personnage? Est-ce qu'il te fait rire, pleurer, rêver? Et si tu n'as pas de livre préféré, dis-nous quel genre de livre tu aimerais essayer. Un policier comme Omar? Une comédie comme moi? Une bande dessinée? Nous avons besoin de vos idées pour nos prochaines lectures. Nous lirons chaque commentaire avec beaucoup d'attention. C'est notre moment de partage avec vous. C'est comme un petit club de lecture en ligne. Exactement. Vos commentaires nous aident aussi à choisir les sujets des prochaines vidéos. Alors, s'il te plaît, écris-nous. Même juste un « bonjour » et le titre d'un livre, ça nous rendra trésor. Nous vous remercions du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Pratiquer une langue, c'est comme lire un bon livre. Il faut de la régularité, du plaisir et il faut parfois relire les mêmes chapitres. Ne lâchez rien. Continuez à pratiquer votre français, petit à petit. Vous êtes formidable. Sur ce, nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle aventure en français sur Daily French Talk. D'ici là, bon courage et bonne lecture. Au revoir! Salut!